Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder si les anges ont des petits messages pour nous. Ça peut être sympa. Alors ici, c'est de la guidance générale, des tirages intemporels. Je pose aucune intention, c'est les guides qui décident. Et donc, si l'histoire d'aujourd'hui ne vous convient pas, ne vous parle pas, allez, laissez-vous porter par l'intuition, regardez dans les tirages passés, afin de voir s'il n'y a pas un truc qui vous corresponde mieux. Ensuite, les polarités sont des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est notre belle Ulysse. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je crois que j'ai tout dit. Donc, guidance générale, on prend avec des pincettes quand même. Ouais, c'est quand même mieux comme ça. Et puis quand vous voyez que quelque chose vous fait réagir, c'est qu'il y a un peu de vérité dedans, je crois. Vous savez, il n'y a que la vérité qui blesse. Alors, je ne le dis pas pour faire du mal, je le dis parce que je comprends que ça fasse réagir et que ça fasse mal. Bien sûr que je le comprends. Mais moi, je peux pas empêcher les énergies qui viennent avec certains tirages, qui sont des énergies de personnes, qui sont des énergies par rapport à des situations que je ressens, qui ne sont pas forcément ma vie. Je peux pas, vous le savez, Oui, moi je suis zen à la base, mais il peut m'arriver, c'est très rare que je sois un peu caustique, sinon j'aime bien rigoler, mais voilà quoi. Donc ne m'en veuillez pas si parfois je peux un peu égratigner les messieurs, c'est pas forcément personnel. Non, je crois pas. Allez, c'est parti. Merci de me donner des beaux messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Eh oui. Je vais bientôt faire des spéciales dédicaces, vous savez. Ouais, c'est rigolo. Attendez. Non, mais en fait, je crois que je prends le jeu à l'envers. Oui, il me semble. Voilà, ce sera mieux comme ça. Voilà, merci de me donner. Voyez, tout de suite, ça sort quand il est à l'endroit. Le pardon et la vision. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo de ce matin, les énergies du jour, comment vous dire? Moi, j'avais les poils à la verticale, ouais. Et en fait, le message qui a été transmis ce matin, bon, c'est un message pour les couples sacrés, on est bien d'accord, et qui nous parle de pardon, et bien sûr de vision, de regard positif, d'amour, et de bien comprendre que ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas pu se tenir d'une certaine façon que pour autant, elle n'est pas capable de changer, d'évoluer. Et bien sûr, il faut avoir une pensée globale. Moi, je ne sais pas pourquoi. Là, les 3 messages, ça me renvoie à ce que j'ai déjà dit ce matin, qui était tellement important avec 2 jeux sur 3, que le 3e jeu, j'avais beau essayer de tirer les cartes, elle ne voulait pas sortir. Et donc, on me disait, non, tu reviens à ce message, il faut que tu finisses de transmettre ce message. Donc, je vous invite... je le fais jamais, vous me connaissez, je vous invite réellement à aller regarder le message de ce matin parce qu'il parlera à beaucoup, je crois. C'est un message, je pense, pour les longs parcours, mais je crois qu'il peut aussi s'adapter, mais quand même, on me parlait vraiment de messieurs qui étaient dans une situation depuis 20-30 ans. Donc, je crois que c'est pour les longs parcours. Maintenant, peut-être que ça peut se recevoir pour d'autres. Voilà. Allez, c'est parti pour le tarot maintenant. On fait dans le mini aujourd'hui. Absolument. Ça fait du bien. Vous voyez, je rigole, je fais la bête. Du coup, les guides, ils disent, arrête, sois un peu plus concentré. Ils ont raison. Allez, zou. Tout de suite, ça va beaucoup mieux. Ils sont très gentils, les guides, mais ils ont beaucoup d'humour aussi. Ils sont taquins, mais ils sont jamais méchants. Ils sont toujours pleins d'amour, mais aussi beaucoup d'humour, c'est vrai. Allez, c'est parti, on va regarder la coupe. Waouh!
bah dites donc, succès, oh là 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 là, 2 arcades majeures et non des moindres. Bonheur, succès, optimisme, comment vous dire? Une certitude, il y a vraiment la fin d'un cycle. Ben oui, parce que le monde, c'est la dernière carte des majeurs, donc c'est la fin d'un cycle, mais avec du succès, avec du bonheur, avec de la réalisation, avec un véritable bien-être, quelque chose de beau, puis alors plus renforcé par la carte du bonheur, de l'optimisme et du bien-être, que vous dire de plus? Et ça nous parle d'un empereur que des arcades majeures, qui a donc décidé de faire action pour en finir une bonne fois pour toutes avec ces triangulaires dans sa vie, et parce qu'il a retrouvé son pouvoir, et puis surtout parce que le pouvoir de cette personne pour qui il a beaucoup de nostalgie, c'est le pouvoir du souvenir, le pouvoir de ce lien inaltérable, ben c'est ce qui le pousse. Vous voyez, on a quand même que des arcades majeures, hein, avec 2 coupes au milieu. Ben c'est beau. Et oui, tout ça pour pouvoir, bien sûr, aller faire une belle proposition d'amour. Il est chaud bouillant, oui, il est beau tout plein, passionné, charismatique, ah, il est beau, il me plaît beaucoup celui-là. Ah ouais, s'il est pour vous, celui-là, je vous jalouse d'entrée. Ouais, mais de la bonne jalousie, de l'envie, mais sympa. Et puis ça, ben ça, c'est notre divine intergalactique, on est d'accord, c'est toujours la même, vous le savez. Donc oui, c'est un homme qui met fin à un cycle et à une belle triangulaire dans sa vie pour enfin réaliser sa mission, interpréter l'empereur dans sa plus belle version, c'est-à-dire dans sa version lumineuse, et en retrouvant son pouvoir. Alors bonheur, optimisme, de réussir à poser une relation d'équilibre malgré les choses qui ont pu arriver, hein. Ouais, il y a eu des choses pas belles, on est d'accord. Réussir à poser un démarrage très stable, très fécond, très pérenne, avec une grande guérison, une transformation du négatif en positif. Vous voyez, on passe à la communication drapeau blanc direct. Ah ouais, il n'y a pas de... Voilà, grand succès, hein. Beaucoup d'authenticité, de sincérité, de vérité. La lumière est faite surtout, beaucoup de communication, l'énergie s'accélère. Et qu'est-ce qui se passe à l'arrivée? Le retour de monsieur. Bah oui, c'est comme ça. Que voulez-vous? Ah, c'est toujours un peu la même histoire que je vous raconte tous les jours quand même, hein. Faut pas vous plaindre. Si le final n'est pas comme d'habitude, c'est pas de ma faute. Non, pardon. Allez, c'est parti. Merci de nous donner le photomaton. Photomaton, voilà. On a un Ulysse qui rêve, qui veut réaliser son rêve, qui dit « Ok, c'est bon ». Vous voyez, ça correspond bien à ce que nous disait le tirage de ce matin. Eh oui, les énergies du jour, c'est toujours des beaux tirages. Ah oui, alors du coup, bah là, vous voyez, il veut réaliser son rêve, il fantasme à mort sur sa divine. Ah, lui, il est... Oh, je vais lui dire ça. Oh, je vais faire ça. Je vais l'inviter à faire ça. Oh, je vais lui offrir ça. Et puis je vais lui proposer ça. Je vais le dire comment, comme ci, comme ça. Puis elle va me regarder avec ses grands yeux. Elle va faire schlac, battement de cils. Vous voyez le truc schlac. Oui, c'est pas des petits, c'est une divine. Donc voilà, tout est d'ampleur chez la divine. Ah, je vais mettre une chemise qui fasse un peu sortir mes biscottos. Ouais, comme ça un peu plus, vous voyez. C'est normal. Nous sommes pareils, n'est-ce pas? Mais bien sûr qu'on a envie d'être sous son meilleur jour, c'est normal. Ah oui, beaucoup d'excitation, hein, parce que voilà, on va pouvoir enfin poser des bases stables pour une vie faite d'harmonie, de joie, de bonheur, un bonheur à deux, ça c'est vraiment, c'est beau, c'est très beau. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton pour cette Ulysse décidément emballée à l'idée de retrouver sa belle Pénélope. Ben voilà, ce qui coupe c'est ça, c'est toujours un peu la même histoire, vous le savez, je ne vous apprends rien. Monsieur est un peu à l'arrêt, englué dans les possessions matérielles, bien qu'il soit aussi protecteur, généreux, aimant. Vous voyez, il a aussi des belles qualités, ce roi de Pentacle. Mais voilà, ce qui, comme ça coupe la réalisation du rêve,
peut-être que pour réaliser ce rêve, il faut qu'il ait un peu plus de pépettes. C'est un aspect qui peut être une réalité. Il est peut-être un peu broken en ce moment, Ulysse. Ou alors, il se peut que ce qui coupe un peu la réalisation de ce rêve, c'est que lui-même ait trop de choses à gérer. Imaginons par exemple que ce soit un chef d'entreprise qui a une famille, des enfants, une entreprise à gérer, des employés. Il n'a pas trop le temps. Vous voyez, il n'est pas trop disponible. Imaginons que ce soit un monsieur dont le travail, c'est tout le temps de voyager sur les routes. Je ne sais pas, il y a plein de boulots comme ça, de jobs comme ça, et que donc il soit rarement disponible, avec du temps libre. Je sais pas, il y a plein d'autres choses que je pourrais vous dire. Par exemple, imaginons que ce soit moi. Vous voyez, moi je travaille 15 heures par jour, 6 jours par semaine. Entre 12 et 15, j'aurais pas le temps de me déplacer pour aller voir quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est un peu ça l'histoire. C'est un peu le côté quelqu'un qui est très pris par le business, il n'est pas que à l'arrêt à cause du côté oncle Picsou qui passe son temps dans sa salle gorgée de pièces d'or à les compter. Non, il n'y a pas du tout que ça chez le roi de Pentacle, il y a aussi des belles qualités. N'oublions pas que c'est le mari de la mini-impératrice, donc il a quand même de belles qualités. C'est un peu un mini-empereur d'ailleurs, voilà, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, le truc c'est ça, c'est que il est un peu débordé par l'aspect gérer plein de trucs dans sa vie au niveau matériel, boulot, et que du coup lui il aimerait bien communiquer, il aimerait beaucoup communiquer parce que cette communication a une force terrible, il a une envie mais irrépressible de communiquer. Mais voilà, il est obligé d'attendre et pourtant il veut la réunion. Il a de la nostalgie, il pense à elle en permanence, il veut lui présenter une jolie coupe d'amour, vous voyez, lui-même passionné, etc., etc., etc. Mais voilà, il est obligé d'attendre parce que il n'est peut-être pas disponible, tout simplement, actuellement. C'est possible. Merci de nous dire à quoi aspire notre merveilleuse Ulysse de ce jour. Ok, il aspire à démarrer cette belle aventure passionnante avec sa merveilleuse divine. Bon, l'as de bâton, il y a aussi d'autres interprétations, je vous laisse les découvrir par vous-même. Il aspire à vivre enfin ce grand amour. Et ça, c'est encore un arcane majeur en posant définitivement une proposition super sérieuse. Alors, il est vrai que depuis le jour de la première rencontre, il aurait été beaucoup plus lent qu'un escargot à l'arrêt, il aurait même été plus lent qu'un fossile, je crois. Oui, un fossile, c'est encore plus rapide. Non, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Mais il va y arriver, vous voyez, il n'a qu'une envie, c'est faire ça. C'est beau. Merci de nous dire qu'il y a des problèmes dans la vie d'Ulysse. Ah non, non, il y en a 10 fois trop. Allez, merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Oui, il a manqué de bon jugement, il a manqué de bon jugement dans toutes les propositions qu'il a fait ou dans le fait de se dire « elle me pardonnera, je pourrais me réconcilier ». Il a juste considéré que c'était impossible. Et oui, oui, c'est normal. Ah ouais. Il jongle, Il jongle à cause du fait que, voilà quoi. Il a manqué de bon jugement. Et peut-être que dans sa vie, parce que bizarrement ça dépend des jeux, il y a des jeux où les images ne me parlent pas de la même façon. Dans celui-ci, en premier, j'ai vu le chat noir. Bon, les chats noirs ne sont pas tous, on est d'accord, des êtres maléfiques, bien évidemment. Au contraire, j'en ai eu moi-même des merveilleux. Mais dans les symboles, c'est le symbole de la magie noire, le chat noir. Et donc pour moi, là, j'aurais tendance à dire qu'il a manqué de bon sens dans ses tentatives de tendre un rameau d'olivier vers sa belle divine, parce qu'une femme lui faisait de la magie noire.
Et son problème, c'est que du coup, ça lui a coupé, vous voyez, ça a perturbé, ça a parjuré sa communication, ça l'a laissé lui en train de jongler, vous voyez. Et du coup, il est obligé de mettre fin à une triangulaire entre ces deux reines. Entre bien sûr sa divine, bien qu'elle soit complètement transformée. Et puis son problème, c'est ça, c'est que lui veut quitter tout ça pour aller vers sa divine, parce que elle a une force terrible à ses yeux. On est bien d'accord. Il n'est absolument pas insensible au fait que il a peut-être eu des femmes dans sa vie, ou une femme, je ne sais pas, qui pratiquait la magie noire. Ben oui, c'était le message de ce matin d'ailleurs. Mais, et qu'en fait, il a bien compris que sa divine, elle, s'il y avait une seule magie qu'elle pratiquait, c'était la magie blanche, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, la source, les archanges, les maîtres ascensionnés, les anges. Vous voyez, des choses dans la lumière. Il a bien compris la différence, donc ça, c'est bien. Merci de nous dire qu'il est passé proche de notre Père Ulysse. Écoutez, beaucoup, bon, encore des arcanes majeures. C'est un monsieur qui est complètement aligné avec son chemin de vie. Hein. Il avait prévu ça dans sa naissance. Il a fait beaucoup d'introspection sur comment est-ce que je reviens vers elle. Et puis peut-être aussi, parce que c'est aussi le sens de cette carte, il a peut-être fait beaucoup d'introspection pour réussir à harmoniser ses parts d'ombre et ses parts de lumière, ce qui a été un véritable succès pour lui. Donc oui, on est d'accord. Un monsieur qui s'est posé beaucoup de questions. Hein. Il a... Ouais, vraiment... Et oui, parce que vous voyez, il veut réaliser dans la matière, il veut devenir ce bel empereur, il y travaille afin de pouvoir être à la hauteur pour sa reine de Pentacle. Là, elle sort en mini, mais c'est pas grave. Afin qu'on célèbre, là c'est dans le sens de la célébration, quand ce monsieur fera action pour retrouver son impératrice, et qu'il sera capable de faire fructifier les atouts qu'il a dans sa poche. Donc vous voyez, son succès, c'est de la retrouver. Mais vous voyez, vraiment, ça fait un moment qu'il y pense. Là, je pense qu'aujourd'hui, les choses s'affinent, le tir est plus clair. Il dit, ça y est, je sais comment je vais faire. Il fantasme un peu, c'est normal. Mais déjà, ça fait un moment qu'il y pense. C'est pas quelque chose... excusez-moi, parfois, ça fait du bruit quand je bouge. C'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Vous voyez, ça fait un moment que ça le travaille. Merci de me dire qu'il est le futur proche entre Ulysse et notre belle divine, s'il vous plaît. Bah écoutez, souverain. Ah ouais, c'est un véritable empereur. Il est dans son pouvoir, et puis il est dans sa lumière. L'empereur, bon, ça peut être un personnage un peu autoritaire et tyrannique, s'il est mal aspecté. Mais là, pas du tout. Il est dans la force. Il a toute sa force. Il est décidé. Voilà, dites donc. Ça va être difficile de rigoler aujourd'hui. Je vous préviens, parce que quand on voit d'aussi belles cartes, c'est délicat. Donc très fort, et du coup capable de quitter cette situation dans laquelle il était lui entravé, afin de travailler. Il veut vraiment travailler pour retrouver sa divine, faire la fête avec elle, être dans l'action, avec ses pouvoirs, ce monsieur, face à elle qui, elle, est dans une abondance, elle a tout, la divine, afin de vraiment utiliser au maximum. Peut-être qu'il ne reste que 4 pépettes ou 4 atouts, mais attention, on va en faire un véritable succès, parce que la divine, on sait que beaucoup de gens s'en sont pris à elle, mais c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est le bonheur avec une relation équilibrée. Donc, il va vraiment faire les choses bien. Alors bon, l'empereur, c'est pas non plus le plus rapide de toutes les... C'est pas vraiment une carte de mouvement. Je sais pas si vous voyez, il est un peu assis sur son trône. Mais, en cela, l'empereur a plusieurs visages. C'est la carte des béliers. Et nous sommes en bélier. Et je pense que comme moi, vous savez que les béliers, ils agissent d'abord, ils réfléchissent après. Souvent, parfois ils réfléchissent avant quand même. C'est pas non plus des têtes de linotte. Mais voilà. Donc, il peut nous surprendre. C'est possible. Merci de me dire comment notre Ulysse de ce jour considère sa belle divine. Ok.
Bah, écoutez, il considère que pour elle, il veut devenir un maître de tous les éléments. Il veut dominer les coupes, les pentacles, les épées et les bâtons. Vous voyez, il veut avoir la totalité de l'envergure du tarot dans ses pouvoirs. Et oui, et il veut faire action, bien évidemment. Il veut vraiment faire cela dans la lumière. On voit que ce sont des cartes très lumineuses. Et bien sûr, tout cela, il le fait pour Pénélope, mais bien évidemment. Il en a soupé hein, des déesses, des sorcières, des magiciennes, des jupons en général. Il en a soupé. Il est sorti de Charybdis des Scylla il y a suffisamment de temps pour avoir guéri. On voit qu'il n'y a pas de carte de traumatisme, pas de carte de douleur, pas de... Non, il est vraiment dans la lumière. Il est bien, il est bien. Ça, c'est une bonne chose. Parce que le monsieur ne peut bouger de la bonne façon que quand il a dépassé la culpabilité, les regrets, les remords, etc., etc., etc. Bon, il va un peu se battre, hein, mais il attend pour communiquer. Mais il va y arriver. Il n'a qu'une envie, c'est de faire la fête avec Pénélope. Absolument. Merci de me dire comment... Attendez. On va... Oui, bon, bah, ok. Même pas besoin de poser la question, je fais les tirages tous les jours depuis plus d'1 an, donc les cartes sont au courant, les guides aussi. Donc Pénélope, on est d'accord, c'est bien la mini-impératrice, c'est bien elle va très bien. Elle sait que c'est le timing divin, que le monsieur il arrive. Ben oui, n'oublions pas que les divines sont aussi très au fait hein, de ce que font les messieurs, d'où ils en sont. On a cette intuition, on a des messages, on sait sans savoir, on sait. Et du coup, ben voilà, il se trouve qu'elle sait que ben, c'est maintenant. Ouais. Elle va bien, hein. Elle est la reine de Pentacle, donc elle a une bonne assise matérielle, professionnelle. C'est une femme qui est très, très abondante, qui prend soin des humains, des plantes, des animaux. Enfin bon, elle est merveilleuse, elle travaille beaucoup. Elle a beaucoup de force, alors la force tranquille, bien sûr, hein, la vraie. Donc elle n'a pas besoin de montrer des dents pour être respectée. Elle est qui elle est, tout simplement. Et puis elle sait bien que le monsieur quitte hein, la vie qu'il avait avant, qu'il se libère totalement de situations karmiques pour faire revivre cet amour avec elle. Elle sait que les choses arrivent, que c'est le timing divin, elle en est consciente. Bon, bah écoutez, les filles, moi je vous conseille d'aller chez l'esthéticienne. Hein. Bah oui, il faut se préparer quand même, le monsieur arrive. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse concernant Pénélope. Ah bah écoutez, il n'a qu'une envie, c'est de travailler pour la retrouver. En fait, ce qu'il veut, lui, c'est gagner plein de pépettes pour la gâter. Ouais. Oui, c'est pas la première fois que je vois ça dans un tirage. Vous voyez, il a de la nostalgie, il veut travailler. Mais voilà, cette nostalgie, cette envie de réunion, c'est vraiment très, 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 très fort. C'est quelque chose qui le guide. Je ne sais pas comment mieux vous le dire. Et bien sûr, pour ça, il va quitter ces relations karmiques qui sont, qui sont dépassées depuis un bon moment. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Ah bah là, il se déplace. Oui, là, il se déplace. Il est toujours dans l'énergie du feu. Voilà, il est capable de poser, vous voyez, un mouvement parce que il a un but. Il a confiance en lui. Il a retrouvé sa valeur. Il sait ce qu'il veut et du coup, il est capable de se mettre en route. Ah ouais, ça fait un moment hein, que ça traîne cette affaire. Et oui, ça fait un moment qu'il n'a qu'une envie, c'est de poser ce geste. Et il y a eu beaucoup de combats hein, pour lui. Il a affronté beaucoup de personnes, c'est pour ça qu'il a attendu pour pouvoir communiquer au sujet de cette femme hein, qui fait de la magie noire, parce qu'elle l'a fait jongler, elle l'a entretenu dans une recherche d'équilibre en le maintenant à l'arrêt, du coup, portant un poids, mais alors monumental, concernant cette grande histoire d'amour pour laquelle il n'avait que regrets, remords, pensées limitantes et tutti quanti. Et du coup, tout ça, maintenant, c'est fini. Maintenant, la force, c'est de retrouver sa divine, bien évidemment. Donc là, ça, c'est très rapide. Alors ça peut mettre un peu de temps.
Mais c'est pas mal, parce que si c'est que pour le bélier, bon, bah écoutez, dès le 21 avril, zou, on passe au taureau. C'est possible. Peut-être que j'exagère un peu dans mon interprétation du tarot aujourd'hui. Mais c'est une éventualité. On va pas la mettre de côté. Mais ça, quand il bouge, ça par contre c'est rapide. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain dans ce merveilleux jeu, dans cette belle histoire entre Ulysse et cette divine. Très belle histoire d'amour, ça. Alors, donc, la divine, elle a été trahie, elle a quelques vérités à lui balancer, sur le fait d'avoir été ignorée au profit de coupes de jupons bien terriens. Grande métamorphose, fin des triangulaires, c'est fini. Voilà, donc il bouge, il a un but. Son but, bien sûr, c'est de retrouver sa divine. Et bien évidemment, pour retrouver sa divine, est-ce qu'on voit les cartes? Ouais, ça va. Pour retrouver sa divine, eh bien, il va définitivement mettre fin aux énergies tierces. Ça, c'est plutôt sympa, hein, on va pas se plaindre. Aux relations karmiques, aux jupons, aux crapauds baveux et tutti quanti. Ah, aujourd'hui, on est très tutti quanti, je sais. Il y a des jours comme ça, j'ai un mot, je sais pas pourquoi dans la tête, il est pas ailleurs. C'est comme ça. Ah, que voulez-vous? Et donc, ben voilà, si vous voulez, ça c'est rapide. Et puis ça, bah écoutez, moi je veux bien, elle va peut-être, les relations karmiques vont peut-être essayer de faire durer, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, parce que la mort est assez rapide, c'est une transformation. Donc le but, bien sûr, c'est de retrouver Pénélope pour s'engager, se fiancer, se marier, se paxer, emménager ensemble, être un couple officiellement ensemble, voilà, together, on appelle ça, absolument. Et vous voyez, on est bien dans... Voilà, c'est un homme qui pense en gros à Pénélope, à son impératrice, à sa divine, et la seule chose qu'il veut, c'est la garder pour lui. Absolument. Donc ça risque d'être plus rapide que ce que les cartes pourraient nous laisser penser. Bien évidemment, la divine a quand même 2-3 vérités à lui balancer. Hein, ça va pas non plus, elle va pas non plus se laisser attraper comme ça facilement. Non. Elle a son épée vers le haut, donc elle a quelques vérités à lui sortir. Bon, il va y avoir un petit réglage de compte, c'est nécessaire. Après, on a la guérison. Mais une chose est claire, c'est que d'habitude, on a plus de cartes sur le fait de quitter des énergies tierces. Et là, c'est juste signifié ici. Donc finalement, ça risque d'être beaucoup moins problématique. Je verrai ça dans le club, avec le club Pénélope. En sortant l'oracle, on aura plus de précision sur ce qui va se passer. Mais pour moi, ça, pour cet été, peut-être l'automne, mais je pense plutôt que c'est d'ici cet été, au plus tard cet été, que ce sera réglé. J'espère que vous me raconterez ça. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une bonne journée. À bientôt.